Bonjour à tous et bienvenue, je suis Spook5. Ah, ça fait plaisir de vous voir. Tu nous as réservé quoi ce soir? Il va y avoir des émotions ce soir? Ouais, le dernier par contre c'est de la sauvagerie. Première vidéo, une personne va filmer un glitch dans la vraie vie. Un glitch comme on les aime en plus. Glitch in the Matrix. Everybody sees me walking. I'm walking. Look. This plane isn't moving. It's not moving. But it sounds like it's moving. This plane isn't moving. It's not moving. La caméraman s'approche et filme un avion complètement immobile dans le ciel, et tous les témoins sont surpris, ils sont tous sortis, on peut les voir. Et plusieurs choses dérangent dans cette vidéo. Déjà, l'avion est totalement immobile, mais en plus de ça, la bannière juste derrière ne bouge pas. Du tout. On dirait qu'elle est figée. Aussi, on peut entendre les bruits du moteur de l'avion, et beaucoup de gens dans les commentaires disent qu'on vit dans une simulation, et que cette vidéo en est la preuve, mais peut-être qu'une explication logique existe malgré tout, et je serais curieux de savoir. Un bug dans la matrice, c'est dingue. Ça voudrait dire que le moteur tourne sur place, alors c'est dur à comprendre ces glitches. Résultat du sondage. Glitch, et bah dis donc, ainsi soit-il. Notre petit spook national balance la seconde. Allez, let's go. Le redditeur Capone BPM va poster une vidéo très intrigante filmée par son ami en pleine nuit. Du coup là on peut voir 3 points lumineux dans le ciel de Baltimore, et la scène se passe en pleine nuit, et l'ami du redditeur est vraiment terrifié. Donc j'imagine que c'est pas quelque chose d'habituel dans le coin, enfin c'est pas genre un très gros truc placé là ou je ne sais quoi, mais il y a quand même un doute qui existe tant qu'on n'aura pas vu s'il y a des lumières présentes ou non à cet endroit, et je suppose que le caméraman sait où il est, et il sera au courant si les lumières étaient présentes ici. Mais ça mérite quand même une petite vérification je pense. Et là on voit un bâtiment à travers la brume, mais là il y a rien quoi. Du coup je vais vous demander de me dire ce que vous en pensez. Êtes-vous sceptique quant à cette vidéo ou non? On enchaîne Spooky. Je crois bien. Hein. Vidéo suivante. Erika Ponce de Leon est avec sa mère, et celle-ci est en phase terminale et ses jours sont comptés, et elle va voir quelque chose d'émouvant devant ses yeux. What you see? Angels, And where are they at? feeling, The ceiling? I don't see anything, Mom. I don't see anything. You see him? I don't see anything. Are they making you happy? yes, Yeah? Well, that's good. How many? four, 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 4? 4? Erika et sa mère ont toujours été très proches, et en apprenant la nouvelle de sa maladie, elles ont arrêté leur sortie, et Erika passe son temps au chevet de sa mère, et un jour la mère d'Erika dit voir des anges à son plafond, et la scène est vraiment triste, même si la mère de famille dit être heureuse en les voyant. Son regard en plus est vraiment ébahi. Bien sûr ça pourrait être les effets de sa maladie, mais pour Erika et beaucoup d'autres personnes ayant vécu la même chose, on est obligé de penser qu'il s'agit peut-être d'une entité supérieure en train de l'accueillir. Et je vous avoue que quand cette vidéo a été postée, en dessous il y avait plein de commentaires de personnes qui ont vécu la même chose. C'est quelque chose d'assez récurrent en fait. Et c'était un exemple parmi tant d'autres, c'est important d'en parler. Même si on voit rien de notre côté, c'est quand même quelque chose qui se passe assez souvent dans le monde. Ça, de par expérience perso, je ne peux que y croire. Ah ouais, toi aussi t'as vécu la même chose?
Mon père a vu la même chose. Après, il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là, hein. On sait pas si elle perd la tête, malheureusement. Bah, il y a toujours cette question. L'un de mes oncles, avant la fin, il nous a raconté peu avant de mourir que sa maman et son petit frère décédé, il y avait de très nombreuses années, étaient venus l'accompagner et le rassurer. Je t'en ai déjà parlé, j'ai fait un travail de fin d'études sur le sujet, et pour le coup, j'ai dû visionner des heures et des heures de EMI, et j'ai tendance à croire les personnes même s'il n'y a pas preuve scientifique. Du coup, je vous envoie le sondage pour celui-là. Ça concerne aussi bien cette vidéo que le phénomène en général, quoi. À vous de voir. Next vidéo. Prochaine vidéo, je vais avoir besoin de vos explications. Le redditeur Taïdaioli commence à croire que sa maison est hantée, et vous allez vite comprendre pourquoi. Là, si on se concentre, on peut entendre des voix résonner dans la maison. Le truc, c'est que vraiment, ça vient de la maison, quoi. Ça se passe à 6h30 du matin. Le redditeur est au travail depuis 4h30. Il rationalise en se disant que ça peut être des interférences, et c'est difficile à dire. Et c'est la première fois que sa caméra enregistre ce genre de choses, et il va avoir des réponses sur ce qu'il se passe chez lui. Parce que, en fait, elle s'est activée à cause de ça, et ça n'arrive jamais d'habitude. Une télé ou radio, bah y a personne à la maison, y a pas de télé, y a pas de radio normalement. C'est la première fois qu'il filme ce genre de choses, donc sa seule théorie c'était les interférences. Il se demande si c'est possible ce genre d'interférence. Le sondage est là les amis. Du coup explicable pour vous. Et ça serait quoi pour vous, quelqu'un devant la maison? Du coup ce serait pas une interférence? Oui, quelqu'un qui passerait à côté de la maison, en plus il y a une fenêtre, non. Ok. Est-ce qu'on passe à cette fameuse dernière vidéo? Lorraine Consentino va vivre une scène digne d'un film d'horreur, et par chance elle va filmer ça. En fait, ça ressemble un peu à un filtre. Et le truc c'est que non, il n'y a aucun filtre qui fait ça. Elle garantit en tout cas la tiktokeuse n'avoir jamais utilisé de filtre à ce moment-là. En août de cette année, Lorraine va filmer ça. On entend la jeune femme appeler son animal, et il y a effectivement une forme et des yeux brillants qui peuvent être ceux d'un animal. Mais déjà, les yeux brillants qui partent sur le côté et tout, c'est un peu bizarre. Mais ces bruits sont plutôt inquiétants, et pendant un bref instant, il y a un flash lumineux qui nous montre un visage difforme, et la scène est vraiment terrifiante, mais on n'a pas plus d'informations sur le contexte. Un truc un peu bizarre, c'est ce qu'il y a là, sur le côté. Genre on dirait un deuxième visage un peu. Les yeux brillants, je sais pas, moi j'ai trouvé ça hyper flippant. C'est normal les yeux du chat réfléchis par la lumière. Ouais, mais c'est pas normal les yeux du chat qui partent sur le côté, qui reviennent du côté comme ça. Un film plastique et quand elle prend la photo, on voit son reflet, mais elle prend pas de photo, c'est ça le truc. C'est que le flash aussi, il vient de nulle part. Mais déjà, vu sa vitesse, c'est pas un flash de téléphone ou quoi. Ça va beaucoup trop vite pour ça. Et on ne sait pas d'où sort ce visage de l'angoisse qui apparaît l'espace d'un instant. Bah non, on n'en sait rien. Ça intrigue un paquet de gens. Il y a eu pas mal de recherches sur ça. Mais vraiment, il n'y a pas vraiment d'explication qui se démarque, quoi. C'est le flash qui donne un faux semblant de visage sur un chat. Un faux semblant de visage, on voit des lèvres, un nez, des narines, des sourcils. Ah, c'est pas un faux semblant de visage, là. Du coup, je vous envoie le sondage ou quoi? Ouah, c'est serré. C'était une sacrée soirée. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit like, un petit commentaire. N'oubliez pas de vous abonner. Je suis aussi sur TikTok, Instagram, X. J'ai même un Tipeee. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo flippante. Bonne soirée tout le monde. À la semaine prochaine.